L'info sur AL24 News, bienvenue. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier, lors de la réunion du Conseil des ministres, qu'il a présidé que la révision de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne vient soutenir les bonnes relations entre les deux parties et repose sur le principe gagnant-gagnant. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a salué le retour ce lundi de déplacés palestiniens dans le nord de la bande de Gaza, y voyant une victoire contre les plans sionistes d'occupation de ce territoire. Une marée humaine de déplacés bloqués depuis des mois dans le sud de Gaza est en train de transiter à pied vers chez eux par la route côtière au niveau de Nusayrat dans le cadre d'un cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dans l'enclave palestinienne après plus de 15 mois d'agression génocidaire sioniste. Au Liban, après avoir examiné le rapport du comité de suivi sur la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement libanais réaffirme son engagement à préserver la souveraineté et la sécurité du Liban et à maintenir l'accord de cessez-le-feu jusqu'au 18 février 2025, selon la déclaration du Premier ministre libanais sortant, Najib Mikati, dans un communiqué publié par l'agence de presse libanaise. Les ministres européens des Affaires étrangères décideront de la prolongation des sanctions contre la Russie qui expire le 31 janvier. C'est ce qu'a déclaré Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, à son arrivée à la réunion du Conseil de l'UE à Bruxelles. Et un câble sous-marin à fibre optique reliant la Lettonie et l'île suédoise de Gotland dans la mer Baltique a été endommagé hier. Le système de surveillance des données du centre a détecté des perturbations dans la transmission des données dans la section Ventspils-Gotland. Il y a des raisons de penser que le câble a été sérieusement endommagé par une force extérieure, a précisé le Centre national de la radio et de la télévision de Lettonie. Le président sortant Alexandre Loukachenko a remporté l'élection présidentielle en Biélorussie, selon les résultats préliminaires publiés ce lundi par la commission électorale centrale du pays. Ces résultats révèlent que Loukachenko a recueilli 86,82% des voix. Et enfin, l'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan et son épouse ont fait appel ce lundi de leur condamnation à 14 et 7 ans de prison pour corruption. L'ex-star du cricket, désormais chef de l'opposition, dénonce ces multiples procès comme une manœuvre pour l'empêcher de revenir au pouvoir au Pakistan. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.